Minasan konnichiwa. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale puisque je vous annonce la naissance de mon fils Tao. Coucou. Alors voilà, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur les réseaux sociaux, je vous annonce officiellement, déjà bienvenue, et je vous annonce officiellement la naissance de mon bébé Tao. Tao-kun. Il est né le 10 novembre 2022 à 5h41 du matin, mon chéri d'amour. Après 24 heures de travail intense, dont 19 heures sans péridurale. Mais j'ai réussi. J'ai survécu à l'accouchement, mon Dieu. Regardez comme il est beau, mon bébé. Oh, attends, t'as un petit peu de lait là. Oh, voilà. Alors Tao, c'est un bébé franco-japonais. Voilà, il est né à Lille, en France. Son papa est japonais. J'avais tellement peur, c'était quelque chose qui me faisait vraiment très peur. L'accouchement, faut savoir. En même temps, ça fait peur à tout le monde, je crois. Qui n'a pas peur d'accoucher? Donnez-moi un exemple. Qui? Mais au final, malgré que ça a été hyper douloureux, j'ai vraiment souffert comme jamais. J'ai cru que j'allais souffrir dans ma vie. Jamais j'aurais cru que c'était possible de souffrir autant, clairement. Mais ça en vaut la peine. Et malgré toute la souffrance, il n'y a pas eu de complications. Tout s'est bien passé. Ma grossesse, elle s'est super bien passée. J'ai pas eu du tout une grossesse difficile. Au contraire. J'ai travaillé jusqu'à 7 mois de grossesse, 7 mois et demi presque. Enfin, je suis allée jusqu'à la fin, en fait, juste avant mon congé mater. J'ai juste pris mes 2 semaines pathologiques parce que j'en pouvais plus et que je faisais un boulot physique. Mais sinon, j'ai une grossesse assez tranquille, bien qu'épuisante forcément. Beaucoup de brûlures d'estomac à la fin, mais ça, c'est normal. Tao était prévu pour le 17 novembre, donc je l'attendais avec beaucoup d'impatience, vraiment. Surtout qu'à la fin, j'en avais marre, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Donc, je me suis motivée un jour, c'était le 8 novembre, je m'en souviendrai toute ma vie. Savoir qu'on habite au 8e étage, donc on a un ascenseur, alléluia, heureusement. Mais ce jour-là, j'ai décidé, je me suis dit, allez, bouge ton cul, provoque cet accouchement. T'en peux plus, alors il faut qu'il arrive là, provoque. Alors moi j'avais vu beaucoup de conseils, comme quoi il faut aller marcher, ceci, cela. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait les 8 étages, monter, descendre 4 fois. Après avec Taka, nous sommes allés marcher 4 km. Donc imaginez que c'était éprouvant pour moi, mais je me suis dit, prends sur toi, ça va aller. J'avais mal au ventre en plus, vraiment j'en pouvais plus de l'effort que je venais de faire. Et je me suis reposée tranquillement, la nuit est passée et à 5h du matin, j'ai été réveillée par des contractions. Voilà. Donc ça c'était le 9 novembre, l'anniversaire de son papa en plus. Donc en fait, on y a cru jusqu'au bout. On s'était dit, c'est magique si Tao est né le même jour que son papa. Oh, tu baves. C'est un petit accident. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, on s'était dit que ça aurait été génial que Tao naisse le même jour que son papa. Mais monsieur n'a pas voulu venir le même jour. Monsieur voulait avoir sa date d'anniversaire à lui. Tiens que Taka avait vraiment espoir, il a vraiment envie. Il s'était dit, j'espère que tu vas coucher aujourd'hui et tout. Sauf que le travail a été très long. C'est mon premier enfant et c'est normal. Et c'était très long, sincèrement. Je n'en pouvais plus. Mais du coup, il est arrivé à 5h41 du matin, donc 24 heures après le début des contractions. Oh mon amour, c'est trop mignon. Pour notre plus grand bonheur. Concernant le séjour à l'hôpital, donc j'ai accouché dans un hôpital privé, l'hôpital du Bois, à Lille. Et rien à dire sur le service, ils étaient juste incroyables. Le personnel était incroyable. Le gynécologue qui m'a accouché, il a été incroyablement patient. La sage-femme qui m'a pris en charge, pareil, elle a été hyper patiente. Non, parce qu'il faut voir. Vous savez que j'ai quand même souffert 19 heures parce que je n'ai pas eu la péridurale tout de suite. Ah oui. J'ai souffert 19 heures sans péridurale. Pas le choix, cocotte. Pas le choix, mon col ne s'ouvrait pas. Je n'avais pas le choix d'attendre. Mais alors, les contractions, à partir du moment où tu perds les os, ma chérie. J'ai cru que j'allais mourir et que j'ai traité l'anesthésiste de tous les noms parce qu'il a mis au moins 1 heure à venir me soulager, l'anesthésiste. 1 heure à partir du moment où c'était possible pour moi d'avoir la péridurale. Tout est bien qui finit bien. Nous avons un beau bébé en pleine forme maintenant. Aujourd'hui, il a 2 mois et il se porte très bien. Qu'est-ce qui se passe, mon petit cœur? Nous sommes rentrés et puis j'avais beaucoup d'appréhension. Je vais pas vous cacher parce que à la maternité, on est bien entouré. Si on a besoin de quelque chose, on sonne. Ils sont là, ils arrivent. Ils viennent souvent nous embêter, entre guillemets, savoir si tout va bien, ceci, cela.
Moi personnellement, parce que j'ai vu beaucoup de témoignages de filles qui disaient qu'elles pouvaient même pas dormir parce que toutes les 2 heures les sages-femmes elles passaient pour prendre les températures, ceci, cela. Moi pas du tout. Elles passaient jusque 23 heures à peu près après me laisser dormir. Enfin vraiment aucun problème quoi. Si j'avais un souci, que j'avais mal quelque part, je les appelais, elles venaient tout de suite, mais sinon elles venaient pas nous déranger en fait. Donc ça c'était cool. Et donc j'étais quand même rassurée parce que ce nouveau rôle de maman, moi il me faisait très peur. Je veux dire, j'ai jamais été très accro à tout ce qui touche aux enfants, aux bébés. Je me suis jamais occupée de bébé de ma vie. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver? Bon, la réponse est oui, hein, bien sûr, ça vient naturellement. Mais au début, t'as les jetons, t'as peur, en fait, clairement. Donc, quand tu rentres chez toi, tu te dis, je vais me retrouver toute seule, entre guillemets. Enfin, non, il y a Taka qui est là, bien évidemment, mais il est novice aussi. Il est comme moi, il est débutant. Et je me suis dit, mince, si j'ai un problème, je fais quoi? J'appelle qui? Je fais comment? Enfin, vous voyez. Mais bon, tout s'est bien passé. Tout a été naturel. Tout s'est fait petit à petit, au fur et à mesure. Et il faut savoir que les sages-femmes sont passées me voir à domicile 2 fois aussi, ça c'est un droit, et ça je vous conseille de vraiment de le faire parce que c'est quelque chose qui nous rassure en fait. Elle vient peser le bébé, on a des questions, elle nous répond, elle regarde si tout va bien. Enfin voilà, j'ai été quand même assez bien entourée, mais je trouve que voilà, une fois que tu passes de la maternité à chez toi, c'est comme si on te lançait, on te mettait dans la jungle, dans la forêt, tu te débrouilles. Mais ça s'est très bien passé en tout cas, voilà. Ah mon chéri, tu témoignes, ça s'est bien passé? Un petit peu de notre quotidien avec Tao, bah écoutez, c'est un bébé qui est hyper adorable, j'ai pas à me plaindre, il dort plutôt bien. Alors le premier mois, forcément, il se réveillait beaucoup plus la nuit, mais il faisait beaucoup, oh t'es trop mignon, il faisait beaucoup des pleurs de décharge au début, le premier mois arrivé au soir. Ça, ce sont des pleurs qui sont normales chez un nourrisson. Des pleurs de stress, de décharge, avec tout ce qu'il a enduré dans la journée, c'est sa façon de s'exprimer. Donc en fait, il pleurait beaucoup, il était inconsolable et ça c'était très très dur parce que moi j'étais fatiguée, je ne savais pas comment le consoler, je me sentais impuissante et je me sentais nulle. C'était horrible. Mais c'est passé, au bout de 2 semaines à peu près, c'est passé. C'est un bébé qui est très très éveillé, il a toujours été très très éveillé depuis le début, c'est vrai. Hein? Il est exceptionnel. Oui. C'est un bébé qui est très tonique, qui sait déjà bien tourner sa tête quand il est sur le ventre. C'est un bébé qui sourit beaucoup, il fait beaucoup, énormément sourire. Et ça, c'est trop mignon parce qu'il interagit vraiment avec nous. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a, mon petit ronchon d'amour? Oh, t'es fatigué. Oui, t'es fatigué. Oh. Donc j'étais en train de dire que c'est un bébé qui sourit énormément. Alors au début, il faut savoir qu'il sourit. Les bébés sourient, mais ce sont des sourires de l'ange, comme on appelle, hein, c'est pas volontaire. Mais là, ça y est, il commence vraiment à interagir avec nous, c'est-à-dire il nous regarde, il sourit, on va lui parler, il sourit. Quand Taka il rentre du travail, il va le reconnaître, il va sourire, il va être content de le revoir. Enfin vraiment, il commence vraiment à y avoir un échange. Il s'intéresse à tout ce qui bouge, les mouvements. Il s'intéresse à la télé. Il a 2 mois, il est déjà en train de regarder la télé quand elle est allumée. Alors attention, hein, je le mets pas devant la télé en disant maintenant tu regardes la télé et voilà. Non, il s'intéresse de lui-même parce qu'ici, la télé est allumée, je vais pas l'éteindre parce que voilà. Elle est allumée, il va la regarder et voilà, hein, après je fais attention bien évidemment, généralement ça l'endort, hein, il va la regarder 2-3 minutes parce que ça bouge, c'est intéressant pour lui, il va s'endormir comme ça. Pareil, j'ai installé le parc, je lui ai mis son tapis d'éveil, il y a de la musique, enfin voilà, il commence tout doucement à vraiment interagir, à s'intéresser à pas mal de choses, ça devient vraiment intéressant, là, voilà, c'est le bel âge, c'est magnifique, voilà. Et je voulais un petit peu parler du prénom Tao. Donc par rapport au quand je dis qu'on a choisi, en fait, que Taka a choisi. Parce qu'en fait, il faut savoir que au Japon, c'est hyper important de choisir les kanji adéquates. En fait, comment expliquer? C'est un petit peu compliqué. Moi, personnellement, je m'en fichais un petit peu de tout ça. Moi, tout ce qui comptait pour moi, c'était l'intonation de son prénom. Voilà. Le sens derrière, c'est pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Mais pour Taka, c'était très important. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas galéré à trouver son prénom. On a été d'accord dès le départ. C'est moi qui l'ai trouvé sur Internet. Je suis tombée sur Tao et j'ai eu une révélation dans ma tête et je me suis dit non, c'est ce prénom-là, c'est ce prénom-là. Il n'y a même pas à négocier, c'est Tao. Je voulais quelque chose de court, de pas très commun parce que Tao, on l'entend pas forcément. Enfin moi personnellement, je l'avais jamais vraiment entendu. Et puis il est facile à prononcer, que ce soit au Japon, que ce soit en Amérique, que ce soit en France, que ce soit partout. S'il vient voyager plus tard, il n'y aura pas de problème parce qu'en fait le problème avec les prénoms japonais, entre guillemets, pour nous des fois sont très compliqués à prononcer. Moi je voulais pas ça.
Et généralement, les prénoms japonais sont longs quand même. Pour vous donner une idée, Taka, son vrai prénom c'est Takanori. En japonais, on va dire Takanori. La seule condition que Taka voulait, c'est qu'en fait, il voulait que le prénom de son fils commence par la lettre T. Voilà, et c'est pour ça que j'avais cherché sur internet les prénoms commençant par la lettre T, prénoms pas communs, prénoms asiatiques, prénoms japonais, enfin j'ai tout fait en fait. Je voulais juste pas un prénom français qui fasse très très français, par contre pas du tout, mais voilà. Et donc du coup en fait il voulait un prénom en T parce que son papa, son prénom commence par la lettre T, lui c'est la lettre T, il voulait que son fils soit la lettre T. Bon alors pourquoi pas, après tout ça me dérange pas. Donc on a choisi en fait, donc là ce sont les kanji de son prénom. Ta-o. Donc ça c'est une calligraphie qui a été faite par Taka. Alors du coup pour vous expliquer un peu les kanji de son prénom, nous avons dans un premier temps le kanji Ta. Ce kanji va signifier un peu le fait de grandir, quelque chose de grand, d'énorme. Ouais, c'est dans ce sens-là, hein, quelque chose de gigantesque en fait finalement. Ce kanji va être utilisé pour vouloir dire soleil en japonais par exemple, aussi pour dire l'océan Pacifique qui est un océan très 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 grand, gigantesque. Du coup voilà, c'est dans ce sens là. Nous avons le kanji ici pour le O. Alors ce kanji là, il veut dire phénix. Phénix qui se dit ho-o en japonais. Comme vous le savez tous, ce phénix c'est un oiseau qui est renaît de ses cendres, donc c'est quelque chose qui ne se termine jamais, qui est dans la continuité, qui ne meurt jamais et qui fait signe de renaissance. Donc c'est quelque chose de très important, le phénix dans l'histoire japonaise, c'est un symbole de pouvoir. Par exemple, il faut savoir qu'il y a des temples dans lesquels on peut retrouver cet oiseau en fait, en statue, en symbole. Je pense notamment au Golden Temple qui se trouve à Kyoto, donc un temple d'or. Sur la monnaie yen, les billets de 10 000 yens est représenté par un phénix parce que c'est le billet le plus puissant de la monnaie japonaise. Et pour la petite anecdote aussi, nous avons un modèle de voiture, la Toyota Century Car, il m'a dit, donc c'est la voiture la plus chère de Toyota et qui a été innovée pour l'empereur japonais apparemment. Et en fait, le phénix est utilisé pour faire, pour le symbole de cette voiture. Voilà, donc c'est tout un micmac, c'est tout un signe très très particulier et très puissant et très important. Donc voilà pourquoi Taka a choisi ces kanji pour le prénom de Tao. Au niveau de son signe asiatique, il est né durant l'année du tigre. Et au niveau de l'astrologie, Tao est scorpion. Et ce qui est cool, c'est que j'adore les scorpions. Taka est scorpion. Je suis gémeaux ascendant scorpion. Donc voilà. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler du voyage que nous allons faire du coup fin mars. Nous allons partir au Japon 3 semaines et demie avec Tao pour le présenter à la belle famille. Également moi aussi parce que je n'ai pas encore rencontré ma belle famille. Je n'ai jamais posé le pied sur le sol japonais. C'est la première fois que je pars au Japon. Ça fait 3 ans que j'attends. 3 ans à cause du corona. À cause de vous savez qui. Ça fait 3 ans que j'attends de partir. Donc là je suis super heureuse. On a enfin réservé les billets d'avion. Nous avons réservé plusieurs hôtels aussi parce qu'on va pas rester que chez ses parents. Bien évidemment nous allons visiter Tokyo. Et j'ai décidé de choisir aussi Kyoto. Parce que Kyoto c'est le côté traditionnel, parce que Tokyo c'est le côté de la grande ville. Voilà, il fallait que je fasse ces 2 villes là absolument. Il faut savoir que Taka est originaire de l'île de Shikoku. C'est une île qui est située juste en dessous du Japon, qui est détachée du Japon, une petite île. On va pas pouvoir faire tout ce que je voulais faire de base, c'est-à-dire que Osaka on n'aura pas le temps d'y aller, Universal Studios on n'aura pas l'occasion d'y aller, Tao est trop petit, pareil pour Disneyland Tokyo, malheureusement on pourra pas y aller, ça sera pour une prochaine fois quand Tao sera plus grand. Ce sera plus intéressant aussi pour lui. Voilà, là on va faire déjà pas mal de choses. Je vous laisserai découvrir ça sur notre chaîne parce que je vais faire beaucoup de vidéos sur notre voyage. On va faire des vlogs, je vais vous emmener partout et puis je vais vous montrer comment ça va se passer dans l'avion avec Tao, comment ça se passe quand on voyage avec un bébé aussi jeune parce que Tao il aura à peine 5 mois, il va fêter ses 5 mois au Japon parce qu'on part 3 semaines et demie. Ouais, c'est ça. On part 3 semaines et demie, donc il va fêter ses 5 mois au Japon. Donc c'est un bébé en bas âge. Ça va être beaucoup d'organisation, beaucoup de stress, surtout pour moi. Mais ça va aller. On va y arriver, ça va aller. Tout est faisable, c'est possible, on va y arriver. Concernant la nationalité de Tao, il est automatiquement franco-japonais. Il a son passeport français, sa carte d'identité française, j'ai déjà tout fait. Et il peut aussi également demander un passeport japonais. Voilà,
c'est automatique, il a les deux nationalités. Taka a déclaré sa naissance au Japon. Tao a double nationalité jusqu'à ses 20 ans, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Il va devoir faire un choix par contre par la suite. Il ne peut pas être toute sa vie franco-japonais parce que au Japon, il est interdit d'avoir double nationalité. Enfin, t'es japonais ou t'es pas japonais en gros, tu vois. Après, peu importe, hein, c'est juste un bout de papier. Personnellement, moi, mon fils, il choisira ce qu'il a envie. Je pense que le plus avantageux pour lui, c'est de rester japonais parce que le passeport japonais est beaucoup plus puissant que le passeport français. Mais après, si pour lui, c'est plus facile d'avoir un passeport français parce qu'il veut vivre en France, eh ben, soit. Mais je pense que s'il veut vivre au Japon ou même à l'étranger, je pense que c'est mieux pour lui qu'il ait un passeport japonais. Ça, on verra. Mais c'est pas pour tout de suite. Laissez-moi le temps de profiter de mon fils, quoi. C'est un bébé encore. Concernant les langues, pour le moment, je lui parle en français, sachant que Taka et moi, on communique en anglais, donc il entend de l'anglais tous les jours. On met beaucoup de japonais à la télé, donc il entend du japonais et son père lui parle en japonais. Du coup, il est baigné dans 3 langues. Moi, je vais commencer à lui parler aussi en anglais, parce que là, j'ai fait que du français jusqu'à maintenant, parce que je me sentais plus à l'aise et que, dans mon nouveau rôle de maman, voilà, je sais pas, j'avais besoin de parler en français avec lui. Donc, je lui parle en anglais un peu plus. En tout cas, c'est un enfant qui aura beaucoup de chance parce qu'il sera baigné dans les 3 langues et c'est pas donné à tout le monde et franchement, on va tout faire pour qu'il soit à l'aise avec les 3 langues. Alors au début, ça va être compliqué. J'ai déjà vu sur YouTube des témoignages là-dessus. Les enfants ont souvent un petit retard de langage parce que ils sont baignés dans 3 langues différentes ou même dans 2 langues différentes. Du coup, ils confondent tout au début et ils ont du mal à assimiler les mots, ils ont du mal à retenir. Ils confondent les 2 langues, les 3 langues, c'est-à-dire que mon fils, il peut très bien me parler à moi en japonais et parler en français à son papa parce qu'au début, il saura pas. Mais après, il va savoir faire la distinction au fur et à mesure. Et puis, et moi, je vais essayer de m'y mettre à fond en japonais aussi parce que j'ai pas le choix. Et que je veux pas être en fait contrariée si mon fils me parle en japonais. Je veux pouvoir comprendre et lui répondre en japonais quand même, malgré que ce soit pas ma langue maternelle. Pareil pour l'anglais. C'est important et je pense que là, j'étais pas très motivée à apprendre en ce moment en autodidacte. Là, vraiment, j'ai eu la flemme pendant ma grossesse, si vous saviez. Et là, j'ai pas vraiment beaucoup de temps non plus. Mais je pense qu'avec mon fils, on va pouvoir apprendre ensemble finalement parce que j'ai un niveau de bébé. Donc ça va être l'occasion pour moi de reprendre tout le b.a-ba en japonais avec mon fils. J'espère que en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo, voilà, parce que je voulais vous annoncer la naissance de mon fils. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les commenter. N'hésitez pas à me faire des petits messages sur Instagram, sur YouTube, en commentaire, peu importe. J'y répondrai. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Surtout quand on sera au Japon. Je vous partagerai le voyage et j'espère que ça va vous plaire. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye. Faire une petite parenthèse parce qu'en fait on a une petite collection de Sophie la girafe. Taka, il est tombé amoureux de cette petite marque française du coup et nous avons pas mal de petites choses qu'on nous a offertes. On a mis sur les naissances, des choses qu'on a achetées nous et en fait ça va de l'essentiel de l'éveil jusqu'au premier repas. Donc je vous laisse découvrir un peu tout ce qu'on a.